Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, salut Franck. T'as sorti la cravate? Je suis de retour de vacances. Aujourd'hui on va faire des petites expériences avec mon nouveau véhicule. Que voici, le Tesla Semi-Truck. Je viens de me le faire livrer devant mon entrepôt personnel. C'est mon nouveau camion. Et oui Franck, patron d'entreprise, maintenant chef des camions. Curieuse manière de monter, c'est le futur, on se téléporte dedans. Juste avant d'y aller, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous avec la cloche. Et c'est parti! Alors on va y aller avec précaution, on va en prendre soin. Le klaxon, lui, n'est pas futuriste. Fais voir un peu l'intérieur, Franck. Ah ouais, on est bien chez Tesla, avec de grands écrans. Et c'est tout. Il n'y a que des écrans et un volant. Et l'on essaie de faire des choses futuristes. Regardez cette rampe de feu qui fonctionne parfaitement. C'est le futur. Sinon, chose très particulière, on est assis en place centrale. Ça, c'est assez bizarre et je n'ai jamais vu ça. Ça existe dans quelques voitures de sport, par exemple la McLaren F1. C'est assez rare quand même et sûrement pas sur un camion. Si, les kartings aussi sont en place centrale, avant. Hop, pardon. Alors c'est pas grave, je l'ai déjà un peu rodé. Voyez un peu l'avant. C'est comme les freins, il faut les roder un peu quand c'est neuf. J'avais deux choses à vous dire donc. Arrête! Je viens d'avoir un accident, enfin! Laissez-moi la paix, tranquille. Tiens, c'est marrant, il y a le reflet de ce qui se passe derrière. Et ça, c'est plutôt bien fait, en vrai. J'avais pas fait gaffe. On va avoir, pendant toute la vidéo, le reflet de la route qui se trouve derrière moi. En fait, c'est un énorme rétroviseur. C'est le futur. Sinon, on a deux petits rétroviseurs, là, qui dépassent. Tiens, salut, un autre camion. À part ça, j'avais une ou deux choses à vous dire. Il m'est encore arrivé plein de trucs pour mon voyage. La deuxième chose, c'est que j'ai pris un Tesla, car il a la conduite automatique ce camion, donc je vais pouvoir vous raconter tranquillement mon périple. Faut que je vois déjà comment ça marche. Dans un premier temps, on va choisir un endroit sur la map. Et pourquoi pas partir en vacances pendant que je vous raconte mon histoire où je suis parti en vacances, c'est-à-dire au bord de mer, ici. Voilà, c'est un trajet relativement simple. Ensuite, je vais venir appuyer sur cette petite touche. Et voilà, trying to drive with 25 mph. Oh! Alors qu'est-ce qu'il fait? Non, à droite, c'est pas là qu'il faut aller. Non, arrête, arrête Jean-Luc. Alors qu'est-ce qu'il fout? Ça va se régler au fur et à mesure. Attention au poteau, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond. D'accord, alors en fait tout ça c'était pour rattraper la route qui mène sur la gauche en fait. Il hésite, que se passe-t-il? Je crois qu'il a peur du pont, la hauteur. Ah non, c'est bon. Alors on va la faire simple, je suis parti en Turquie, j'avais deux avions à prendre, je prends le premier, tout se passe bien, j'arrive à l'aéroport d'Istanbul, il fait 14 millions de kilomètres carrés, mon premier vol a eu du retard, j'ai donc eu peur de rater le deuxième, donc j'ai raté le deuxième. J'ai raté ma correspondance pour Antalya, l'endroit où je devais aller justement le soir même. Avec les 40 minutes que mon vol a eu en retard, j'ai pensé qu'il m'attendrait. Je passe les contrôles de sécurité, j'arrive à 2 minutes à temps vers la porte pour embarquer. Et là, je regarde dans mes poches pour donner au mec qui me demande mon ticket d'avion. Et bien que je venais de perdre, tout simplement. À part ça, on est en bonne voie là pour l'instant, on rejoint l'autoroute. Attention ici pour s'insérer, c'est un peu dangereux. Je vais essayer de pas bouger trop la caméra. Là, ce n'est pas moi qui conduis, ça se voit. Je ne peux pas conduire de manière aussi linéaire en GTA, vous me connaissez. Alors j'aurais pu avoir mon avion à 2 minutes près, mais j'ai paumé en plus mon billet, là où on fait la sécurité des bagages et tout le blabla. Donc déjà ça commençait bien, j'étais dépité, j'avais pas dormi la nuit d'avant. Je demande le prochain vol quand est-ce qu'il est, je voyais déjà dans ma tête attendre 3 heures dans l'aéroport, j'étais déjà dégoûté. Et là elle me dit quoi? Demain matin à 6 heures. Là j'ai carrément paniqué, je vais pas vous mentir, je suis resté complètement normal, mais à l'intérieur de moi en fait c'était l'apocalypse. Donc finalement ça s'est pas fini trop mal cette histoire puisqu'ils m'ont payé le bus pour aller à l'hôtel, ils m'ont payé l'hôtel avec un petit repas le soir, couché à minuit et demi, levé à 3h du mat et j'ai pu retourner le lendemain matin à 6h prendre mon avion. Et à part ça franchement ça se passe bien hein, tout ça. Par contre je trouve que c'est un petit peu lent. Mais qui me rentre dedans? Mais arrêtez tout le monde! Et à part ça, applaudissements quand même, on arrive bientôt en vacances les gars, on est au bout de mon trajet. Regardez ça. Ce qui m'inquiète c'est le petit virage à gauche, direction tout terrain avec mon gros camion. Là j'ai un peu peur, on va voir ça tout de suite. Oh, joli, joli.
Il est prudent, attention, tu débordes. Mon Tesla est vraiment très au point, la conduite automatique fait vraiment le job. Donc déjà je rate mon avion. En plus je vous ai pas dit mais dans le premier vol pour arriver à Istanbul depuis Genève en fait, puisque j'habite pas loin de Genève. Donc je monte dans l'avion à bord tranquillement, je vais m'asseoir sur mon siège et là je vois deux personnes s'asseoir à côté de moi. Attention, freine! Oh! Ouais, on est arrivé à part ça, ça y est! Je remets l'autodrive et je le fais aller sur la plage pour voir ce qui se passe. Alors là, bon, je vais le laisser manœuvrer, je vais continuer. Donc je m'assois sur mon siège dans l'avion et là je vois deux personnes arriver. Donc c'était un couple, un homme et une femme, assez, disons, comment dire ça sans me prendre un strike. À surcharge pondérée moyennement élevée. La femme se met au milieu et le gars en fait, je sais pas, il a pas voulu. Du coup, il a changé de place avec elle. Et il se trouve que ce mec faisait en fait 2,10 m pour 1 m de large. Mon camion à part ça retourne en arrière. Ce qui fait que son épaule m'arrivait en fait au milieu de mon corps. Et j'étais compressé sur le côté droit. Le gars dépassait littéralement de 30 cm sur moi, sur ma propriété vitale. Mais bon, c'est pas grave. Car j'ai pu me lever 20 minutes après parce que j'allais pas tenir une minute de plus en fait. Et je suis allé trouver un autre siège. Donc voilà. Mais c'est pas fini, je vous rassure. J'espère que vous me suivez toujours, que vous n'avez pas décroché. On va tenter une petite expérience maintenant et je vais continuer mes histoires. On va l'amener près de la base militaire et je vais le faire aller dans la base militaire. Et c'est parti. Alors là, il a dit... Non mais arrêtez! Il a décidé de bugger au milieu de la route, je sais pas ce qu'il fait. Alors apparemment, il se met en PLS, là, l'autodrive, parce qu'il ne veut pas aller dans la base militaire. C'est un échec, messieurs, dames. Je vais ajouter 5 étoiles de police avec l'autodrive. Je peux également augmenter la vitesse de mon bolide, voilà, à 60 mph, qui fait à peu près 100 km/h, on va le laisser comme ça. J'ai ensuite 4 modes de conduite. Le mode normal, le mode chauffard, qui va commencer à beaucoup moins respecter, griller des stops, des feux rouges, en faisant quand même attention à la population et sans faire d'accident, disons. On a le mode russe, je l'ai appelé. Là, c'est le mode en fait où il n'y a plus de limite. Tu vas à peu près partout comme tu veux, tu respectes rien et tu fais pas trop attention aux autres. Et ensuite, tu as le mode apocalypse. Alors celui-là, je vous le garde pour la fin. Alors là, je l'ai mis en mode chauffard, mais apparemment, il grille pas les feux rouges, je sais pas pourquoi. Ça y est, je crois que je suis presque à la vitesse max. Ça y est, je viens d'augmenter le mode à... Qu'est-ce qui se passe? Ça va le faire, vous inquiétez pas, tout va bien. On va peut-être baisser un peu les étoiles là, on va en mettre 3 plutôt. Alors non, il veut toujours pas hein. Dès qu'il y a une voiture de police qui le bloque devant, en fait il s'arrête comme un citoyen lambda. C'est très énervant. On arrête les courses poursuites, ça ne fonctionne pas. Non! Erreur mémoire. Je disais donc ajouter un peu de piment en mettant une remorque derrière et on va voir ce qui se passe. Je vais le laisser partir là où il veut. C'est parti, c'est activé. On augmente la vitesse un petit peu quand même à 80 mph, ça me paraît pas mal. Je rappelle que je ne pilote pas ce camion, il se pilote tout seul et on va voir ce qui se passe pendant que je vous raconte mon histoire. Alors c'est marrant parce qu'il bourrine, hein. Il accélère très fort mais il respecte bien les stops etc, c'est vraiment cool. Donc je prends mon premier avion, ensuite je rate le deuxième et vu que je rate le deuxième je vais à l'hôtel. À l'hôtel je dors 2 heures dans la nuit parce que je me couche à 2 h du mat pour me lever à 3 h, bref un truc comme ça. À 3 h il y a un taxi qui m'attend, donc je sors de l'hôtel et là je vois un espèce de bus Mercedes, un peu limite tuning tu sais avec des jantes et tout. Je dis bon on est en Turquie, ne t'inquiète pas, ça va aller. C'était bien mon taxi qui devait me ramener à l'aéroport, donc je rentre à l'intérieur, je m'assois, je mets la ceinture, bizarrement. Le gars commence à me parler en turc, il me demande un papier que je n'ai pas, enfin bref, ça dure 10 minutes. Je lui dis emmène-moi à l'aéroport s'il te plaît, j'ai un avion à prendre dans 1 heure. Donc finalement, on part. Alors premier truc un peu chelou, déjà il me tend un petit bonbon. J'ai trouvé ça gentil et un peu bizarre à la fois. On part avec la petite musique turque en fond, je me dis cool, je vais pouvoir me reposer pendant 30 minutes. Ça se passait bien jusqu'au moment où 10 minutes plus tard, le mec me dit English music, English music. Je lui dis quoi English music, j'en sais rien. En fait j'avais pas compris, il me proposait de mettre de la musique en anglais, genre américaine, un peu dans ce style, parce que je suis étranger et que la musique turque c'est un peu bizarre, ce qui est vrai un peu, mais j'aime bien. Je comprenais pas trop ce qu'il me disait, et là d'un coup, 2 nuits sans dormir, c'était 3 h 30 du mat, et là le mec me met un morceau de musique en anglais avec des surbasses de grand malade, avec le volume à 180 dans mes oreilles. Je vous jure, un truc de kéké en plus de boîte de nuit, mais le volume à fond. Franchement, j'étais plus à ça près, je l'ai laissé avec la musique à fond comme ça. On a pris l'autoroute et là le mec commence à pousser avec son véhicule et là il commence à pas taper un 160, normal. Il commence à accélérer comme un gueudin, je regarde le compteur, il y avait écrit 160. Le gars a commencé à rouler comme un assassin avec sa musique à fond en mode vraiment mais kéké complet. Voilà, on a failli faire ça là, un accident. On prend les virages sur l'autoroute, il y avait des petites bosses dans la route, je vous jure, j'ai cru que j'allais
mourir. On double des taxis, je les voyais même pas passer à la fin. Me demande si on a même pas pris un 180 à un moment quand même. Et c'est pas fini, là déjà j'étais déjà pas bien. Donc après il remet la musique turque et là il reroule tranquillement et il commence à me parler en turc, je sais pas quoi, et il me montre des photos sur son portable en même temps qu'il conduit. En plus on est arrivé en ville et tout, j'ai dit vas-y regarde la route s'il te plaît. Le gars me montre des photos de meubles avec des néons partout. J'ai cru que j'étais dans un rêve, je savais plus où j'étais. Le gars me montre sur son portable tout content, avec un sourire jusqu'aux oreilles, des photos de meubles qu'il avait fait, sûrement en fait, avec des néons partout, genre tuning et tout. Et il m'en montre au moins une dizaine. Mon cerveau s'est mis à dérailler un petit peu quand même, je vais pas vous mentir, parce que je comprenais pas tout ce qui se passait en fait. On arrive à l'aéroport, le mec se trompe de route, il prend une bretelle qu'on aurait pas dû, et il fait marche arrière sur au moins 100 mètres pour aller rattraper la bonne bretelle pour revenir à l'aéroport. J'ai vraiment cru que j'allais jamais arriver pour prendre mon avion. Bienvenue en Turquie, attention au taxi, j'ai envie de dire. Donc j'arrive à l'aéroport très tard dans la nuit, c'est même pas fini, je descends de son fourgon un peu chelou, et là il y a deux militaires qui m'accueillent, bien entendu, avec les armes de guerre dans les mains et tout. Ils commencent à me parler en turc, et les mecs comprennent pas un mot d'anglais évidemment, donc ça commence à me faire un peu peur. Je me dis est-ce qu'ils vont m'embarquer dans un truc je ne sais pas où. Heureusement il y a un mec qui passait pas loin, qui travaillait pour l'aéroport, qui est venu m'aider. Attention le camion, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la vitesse, attention. Oh là là, l'IA a pété un plomb là. Attention, gère ta vitesse quand même. Mais du coup les mecs m'ont accompagné jusque dans l'aéroport jusqu'à ce que je prenne mon billet d'avion. Et c'est pas fini, je perds mes écouteurs dans le voyage. Mes écouteurs à 50 balles quand même que j'aimais bien, donc je suis un peu dégoûté. Alors après là-bas c'était magnifique, regardez une photo. Après tout ça, vous devez vous dire quand même Mafia, ça fait beaucoup. Oui, mais c'est pas tout. J'ai dû reprendre 2 avions pour revenir en France hier justement. Donc là, j'étais déjà bien fatigué, je m'étais levé très tôt. Je m'assois dans l'avion pour Istanbul, Genève. Et là, je vois une maman avec 2 enfants en bas âge en train de crier. Et il s'assoit où? Juste derrière moi, dans mon dos. God, please, no! Le vol retour, pendant 3 heures, j'ai eu 2 gamins derrière qui ont gueulé, qui m'ont pas laissé me reposer et qui ont tapé dans mon siège tout le long du voyage. À coups de pied, à coups de main, ils me grimpaient dessus. Les 2 enfants en bas âge, c'est pour moi, c'est ma poisse. Mais c'est pas fini bien entendu, mais oui ce serait trop facile. Après avoir pris l'avion, j'avais encore 3 trains à prendre et pour arriver chez moi dans ma ville, laissez tomber. Je prends mon billet, je prends le premier train, ça va. Le deuxième, je me fais contrôler par la douane qui m'encercle avec 5 bonhommes, qui me demandent mes papiers, d'où je viens, qui me posent 50 questions pour voir si je suis pas un drogué ou un terroriste venu de Turquie. Bon, jusque là j'étais plus à ça près. Je me dis allez, après ça au moins c'est bon, je vais arriver chez moi. Je sors du deuxième train pour aller prendre le troisième, j'avais 5 minutes pour le prendre dans une gare. Je passe sous les rails du train avec un tunnel en fait, et là dans le tunnel je vois 3 ou 4 douaniers, encore une fois, les mecs qui contrôlaient ici, et comme par hasard je passe et le mec m'attrape l'épaule pour me demander d'où je viens, ce que je fais, etc. Alors là j'y croyais plus, voilà, deuxième contrôle de douane pour moi. Le gars me pose 10 fois les mêmes questions pour voir si je suis pas un mytho, si je suis pas bourré. Vous venez d'où? Je lui dis de Turquie. Il me dit bon bah monsieur, on va procéder à un contrôle. J'y croyais plus, il y a le sort qui s'acharne sur moi quand même. Donc le gars m'emmène gentiment avec lui et ses 3-4 collègues pour aller me contrôler, moi et ma petite valise, dans une pièce un peu lugubre où il y a aucune fenêtre. Je rentre, il y avait encore 5 autres douaniers dedans. Donc j'ai dû carrément me déshabiller à moitié, ouvrir toute ma valise. Ils ont retourné toutes mes affaires, ils m'ont contrôlé, ils m'ont palpé, et l'interrogatoire en plus continue. Ils me reposent 10 fois les mêmes questions: d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, combien de temps êtes-vous resté, pour voir si je suis pas en fait un menteur ou je sais pas. Jusqu'au moment où il me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis bah je suis youtubeur. Et là le douanier, la trentaine, commence à me taper la discute sur les jeux vidéo. Ça a relaxé un peu l'atmosphère là pour le coup, ça m'a fait plaisir. Donc j'ai discuté, je me suis fait 2 nouveaux abonnés je crois. Je leur ai dit au lieu de me contrôler, vous m'auriez demandé ça direct, vous seriez allé voir ma chaîne, je suis pas un terroriste quoi. Enfin bref, après ça du coup j'ai pu prendre mon dernier train et c'est pas fini bien entendu. Si vous êtes encore là dans la vidéo, j'arrive chez moi en gare, fatigué comme jamais après tout ce qui m'était arrivé. J'appelle chez moi, ça répondait pas, j'ai dû me taper 2,5 km à pied en montée avec le froid et ma valise pour rentrer chez moi. Voilà, là c'est fini. Il manquait plus que ça, tiens. Donc je suis arrivé chez moi, je suis allé me coucher à 9 h le soir, je me suis réveillé ce matin en fait à 8 h en fait. J'ai dormi 11 heures d'affilée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, rien que ça, hein. Non, c'est très peu. Allez maintenant place au divertissement, nouvelle expérience. On va voir comment va réagir le mode autopilote en le mettant sur le toit de la Maze Bank. Il ne se passe rien, il a refusé de bouger d'un pouce. Je crois qu'il a peur l'autopilote, il a senti le danger. Attendez, je vais réessayer quand même. Notre autopilote a le vertige. Je vais essayer de l'appâter en mettant un point sur la carte. Oh ça y est, il y va. Il y est allé tout seul, j'ai rien fait. Ah oui.
Il a pas eu peur finalement, il a fait le grand saut et il nous a fait un front flip. Et attendez, c'est peut-être réussi. Oh non! Oh la poisse! Imaginez maintenant que notre camion se retrouve entre deux véhicules qui se sont garés trop près. Et mon jeu bug, tout simplement. Arrêtez s'il vous plaît! Et comme ça arrive souvent en vrai, un abruti vient se coller devant vous. Voyons comment notre Tesla va réagir. Pour sortir de là justement, j'active le mode autodrive et... D'accord. Salut. Bon bah là au moins c'est fait. L'autodrive a pas perdu son temps. Il a dit écoute barre-toi de là, je te rentre dedans. Voyons maintenant comment il réagirait avec un camion devant et plusieurs voitures derrière. Ok, alors c'est encore trop facile pour lui. Imaginez maintenant dans le cas où deux Chernobog se seraient collés à vous, comme ça, pendant que vous faisiez vos courses. Alors là, je suis curieux de voir comment il va faire. C'est parti. Il tourne un peu les roues, il réfléchit pour l'instant. L'autodrive se dit, tiens, là, ça va être compliqué. Il fait des petits avant-arrière, mais ça ne va pas fonctionner à mon avis. Allez, vas-y mon vieux, il essaie de manœuvrer. Imaginez qu'il arrive à sortir de là, franchement. Allez mon gars, tu peux le faire là, il suffit de manœuvrer au millimètre. Oui, c'est bien, comme ça. Bon bah tout à l'heure, hein, je vais le laisser manœuvrer pendant quelques minutes et je vous mettrai ça en accéléré. Là, il commence à me faire un peu de la peine. Je vais essayer de l'aider. Voyons si ça le motive un petit peu plus. Ah, il veut aller sur le point, mais non, il ne peut pas. Un petit pouce bleu pour soutenir le camion coincé. Je vous jure, ça me ferait presque de la peine de le voir dans cet état. C'est un échec. Et si c'est moi qui essaie de sortir pour voir, essayons. Là, c'est moi qui pilote maintenant. Il a peut-être pas les mêmes idées que moi, l'autopilote. Attendez, moi, je vais vous montrer comment on sort. Ah, vas-y, burn. Allez. J'ai réussi à me décaler un peu. Ah, peut-être. Ça vient, je vais le sortir moi ce camion. Vas-y. Allez, vas-y, là tu peux y aller. Oh, je suis trop fier de moi. Oui, j'ai réussi. Wow. Je suis sorti de ce piège sans problème moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sachez-le, l'autodrive de chez Tesla ne vaut pas le talon d'une biquette. Merde, l'avion arrive, vite. Malheureusement il a déjà atterri, mais bon, ça fera l'affaire. Je vais me diriger sur lui et je vais activer l'autopilote pour voir comment ça réagit en fait. Ça y est, mon point est bien au milieu de la piste derrière l'avion. J'active l'autopilote maintenant. Ok, d'accord. Alors là, il a pas détecté l'avion, il se l'est pris de plein fouet en fait. On va tenter de descendre le mont Chiliad avec le camion et le mode Tesla Autodrive activé. Un point pour l'appâter comme ceci. Ça y est, tout est en place. C'est parti, j'active l'autopilote. Et oui, ça fonctionne. Alors je savais déjà pas si ça fonctionnerait en partant de la montagne parce que c'est pas vraiment une route et que l'autopilote il est programmé en fait pour la route. Donc là on va voir s'il arrive à descendre le mont Chiliad. Mais s'il y arrive, j'hallucine. Regardez, ça fonctionne. Mais pour l'instant il fait ça sans problème, même mieux que moi que si j'essayais manuellement. Regardez ça. Il se fait plaisir le camion, petite rando. Attention. Oh non. Non, j'ai cru qu'on allait y arriver, mais là, il vient de béner sur le côté, malheureux. Oh non, ça y est, c'est un échec. Oh là là. Attendez, c'est peut-être pas fini si on arrive à le retourner et qu'il récupère la montagne, je ne sais pas. Ça a mal fini. Attendez, il repart de plus belle, il est énervé. Non, là, c'est un échec commercial pour Tesla. Désolé, long, mais ton camion, il a pas fait long. On va essayer ça, mais de l'autre côté. C'est un peu plus simple, voilà, la route est un peu moins sinueuse. Qu'est-ce qu'il fait? Marche arrière. Ah, il veut pas y aller là-bas, je crois. Ah bah voilà, il y va tout seul du coup. Et attention, va moins vite. Là, j'ai un peu peur pour notre camion. Pour l'instant, il s'en sort bien. Je pense que ce versant de la montagne, il peut y arriver. Il descend ça comme un chef pour l'instant. Pas trop de problème. C'est un peu plus bas, je pense que ça va se corser un petit peu. Là, par exemple, à partir de là, ça risque d'être un peu plus raide, un peu plus sinueux. Imaginez que ce soit vous et que le camion pilote pour vous tout seul dans cet environnement. Bon, là, vous seriez quand même pas très serein. Help me! Help me! C'est un échec, il est en plein bug. Il n'arrive plus à remonter ni à manœuvrer ici. Très bien, alors, je vais t'aider un petit peu. Je le mets dans le sens de la pente. Autopilote engagé. Voyons comment il réagit. Ah, il freine. Il est perdu.
Eh bien c'est un échec, l'autopilote n'arrive pas à descendre le mont Chiliad. Je lui ai préparé une petite surprise pour finir. On va voir comment il va se débrouiller. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Je reviens de vacances donc je suis vraiment fatigué. Donc c'était une vidéo assez tranquille, mais j'espère que vous avez apprécié le concept. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo GTA 5. Allez, mettez un petit 30 000 pouces bleus là, ça ferait super plaisir. Abonnez-vous bien avec la cloche. Rendez-vous pour de futures vidéos. À très vite. Ciao ciao. Non, non. Oui, reviens à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas ce qu'il fait, il rate la méga rampe. Non. Ah. Oh, oui. Il a fait demi-tour, d'accord. Ok.